Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons examiner de plus près la grande ciguë. On l'appelle aussi ciguë tachetée, herbe au cerf ou bien persil du diable. L'histoire de Socrate en a fait l'un des poisons les plus célèbres de l'histoire. La ciguë est très présente dans nos campagnes et savoir l'identifier est important. En effet, elle peut facilement être confondue avec la carotte sauvage, le panais, le cerfeuil des bois ou encore le carvi. La famille des apiacées, ex-ombellifères, est l'une des plus difficiles à maîtriser et à l'intérieur de laquelle les confusions peuvent être mortelles. Mieux vaut s'abstenir de cueillir si l'on n'est pas à 100% sûr de son identification. Il y a 3 indices qui doivent vous alerter lors de l'identification. 1. L'odeur. Toute la plante a une odeur désagréable d'urine, que ce soit les feuilles quand on les froisse, la tige quand on la coupe ou la racine si on la déterre. 2. Toute la plante est glabre, c'est-à-dire sans aucun poil et elle est toujours tachée de pourpre. 3. Le port général de la feuille est triangulaire plutôt qu'ovale, avec des pointes plus marquées. Chaque année en France, les intoxications au ciguë signalées au centre antipoison concernent environ 4% des cas. La grande ciguë, Conium maculatum, appartient à la famille des apiacées. C'est une plante bio-indicatrice qui pousse dans les lieux humides sur des sols riches en azote. On la trouve souvent dans les friches, les terrains vagues, les bords de ruisseaux. C'est une plante herbacée vivace ou bisannuelle qui mesure entre 1,5 m et 2 mètres de hauteur. Sa tige est dressée, creuse, cannelée, elle est glabre avec des taches pourpres nettement marquées. Elle a une odeur désagréable qui rappelle l'urine de chat. Elle est pruineuse, c'est-à-dire qu'elle est recouverte par une fine pellicule cireuse qu'on appelle la pruine. Ses feuilles sont glabres, alternes et très découpées. Elles sont composées de folioles très divisées comme les feuilles du persil plat ou de la carotte. Leur forme générale est triangulaire. Les feuilles sont d'un vert vif avec des reflets métalliques et la base des feuilles a une gaine large qui enveloppe la tige. Le pétiole est rond et creux, sans aucune rainure, souvent taché de pourpre aussi. Les feuilles dégagent une odeur forte et nauséabonde au froissement. Ces fleurs sont petites, blanches, elles ont 5 pétales et sont regroupées en ombelles. Chaque ombelle a entre 10 et 20 rayons qui portent de petites fleurs. La floraison a lieu de juin à août. Ces fruits sont petits, ovoïdes, striés, ils sont vert clair virant au brun, ils contiennent les graines riches en alcaloïdes toxiques. Sa racine est pivotante, longue et blanchâtre, elle est peu développée comparée à celle de la carotte et elle émet une odeur désagréable. Il existe deux autres ciguës que l'on trouve couramment, qui sont la petite ciguë et la ciguë vireuse. Alors, la petite ciguë, Aetusa sinapium, est de petite taille. Elle ne mesure en général pas plus de 20 cm et on l'appelle aussi faux persil, ciguë des jardins ou hache des chiens. On peut trouver cette petite ciguë au jardin, il est donc important de savoir la reconnaître, mais l'odeur reste un critère majeur pour la distinguer du persil. Pour la distinguer des deux autres espèces de ciguë, on peut observer 3 petites feuilles, des bractéoles, sous les rayons, qui portent les fleurs de la petite ciguë. Elle est toxique fraîche, mais elle perd cette toxicité au séchage. Elle est étudiée à l'heure actuelle pour ses propriétés sédatives. Et ensuite, on a la ciguë vireuse, Cicuta virosa, qui est une plante aquatique, herbacée, rhizomateuse vivace qui pousse dans les lieux marécageux et les bords de rivières. On l'appelle aussi persil des marais, fenouil d'eau, ciguë vénéneuse ou ciguë aquatique. Elle mesure entre 60 cm et 1 mètre de hauteur. Ses parties aériennes dégagent une odeur de persil, tandis que ses parties souterraines ont, elles, une odeur désagréable. À la différence des deux autres, les feuilles sont beaucoup moins ciselées et le tubercule de la ciguë vireuse est creux. Toute la plante est cependant très toxique. Elle l'est même 10 fois plus que les deux autres. Les symptômes commencent à apparaître 15 minutes après l'ingestion et il n'existe aucun antidote connu. Dans l'Antiquité, la ciguë était le poison officiel pour les condamnés à mort en Grèce. Socrate a été exécuté en 399 avant Jésus-Christ en buvant un breuvage à base de ciguë après avoir été jugé coupable de corrompre la jeunesse d'Athènes. En médecine, la ciguë était utilisée pour ses effets narcotiques et analgésiques. Paracels et Galien l'ont étudiée comme calmant naturel pouvant amener au bord de la mort. Elle servait aussi pour traiter les troubles tels que l'hystérie, les douleurs articulaires, l'épilepsie, les convulsions et dans certains cas pour provoquer des avortements. Cependant, son utilisation dans ces contextes a souvent mené à des intoxications mortelles. La ciguë est un poison puissant qui contient des alcaloïdes aux effets neurologiques redoutables. Ce sont les racines et les feuilles qui contiennent les substances actives les plus toxiques. Les principaux effets sur l'organisme sont une paralysie progressive des muscles, d'abord périphériques puis respiratoires, des troubles digestifs, nausées, salivation excessive, des vertiges, de la confusion et de la somnolence. Enfin, le décès est possible par paralysie respiratoire. La ciguë n'a aucun usage thérapeutique homologué actuellement.
Alors évidemment, la ciguë n'a aucune utilisation culinaire possible. Elle peut provoquer des intoxications graves, voire la mort, même en petite quantité. Quelques grammes de feuilles fraîches suffisent à tuer un adulte. Elle est aussi extrêmement toxique pour les enfants et pour les animaux. Donc les conseils de récolte et de préparation, ben, c'est de ne jamais toucher sans gants ni sentir de près la ciguë, ne jamais goûter, mâchonner ou introduire dans un sachet de plantes. Il convient de bien identifier la ciguë grâce 1 aux taches pourpres sur la tige, 2 à l'odeur fétide au froissement, 3 à la forme très découpée de ses feuilles. Il est essentiel de prendre des précautions de sécurité en la manipulant car même une petite quantité de la plante peut être fatale. La racine de la ciguë est la partie la plus toxique, mais les feuilles et les tiges contiennent également des alcaloïdes dangereux. La ciguë est souvent associée à la mort et à la destruction en raison de son rôle dans les empoisonnements célèbres, ainsi qu'à la magie noire, aux sorcières et aux herbiers maudits. Dans le langage des fleurs, la ciguë symbolise le courage et la persévérance nécessaires pour vaincre les obstacles rencontrés. Elle incarne la résilience et l'espoir. Elle représente souvent un changement important, la fin d'un cycle. Bref, la ciguë n'a plus aucun usage médicinal et ne s'utilise pas non plus en cuisine. Elle reste une plante toxique très commune en France. Savoir la reconnaître est utile, voire indispensable si on veut se lancer dans la cueillette. L'identification des plantes de la famille des apiacées reste difficile et demande de l'expérience. Toutefois, pour la ciguë, 3 points doivent donc attirer votre attention. 1. L'odeur désagréable de la plante. 2. L'absence de poils. Toute la plante est glabre. Et 3. Sa tige et ses pétioles sont glabres aussi, ronds et creux. La ciguë nous rappelle que la nature est prodigue, mais qu'elle peut aussi être très dangereuse. Alors, prudence! Si vous avez apprécié et aimé cette vidéo, pensez à liker et à partager le lien pour faire connaître cette chaîne et bien sûr à vous abonner. Vous pouvez retrouver les recettes et cette fiche plante sur le site de la petite musique dans la forêt.com dont le lien figure en barre de description. Tous les commentaires sont les bienvenus, qu'il s'agisse d'apporter des précisions, de formuler des appréciations ou de poser des questions. Et moi je vous dis à mardi prochain!